Salut les fifous, donc on se retrouve sur la partie 2 de l'unboxing de la Draft Box numéro 2 des cartes Dragon Ball Super. Donc sur la première partie on avait fait ce côté gauche où il y avait la partie Union Force de la Draft Box. Et là on va faire le côté droit, donc le Crossworld. Ah, ça c'était juste pour la séparation, allez. On commence avec le premier booster, on traîne pas. On y croit. On croit à du lourd. Allez, on commence avec un Kid Buu. Un Goku Black qui se multiplie. Version animée. La carte est pas très jolie niveau dessin. Sympa. Un Android 14. C14 du coup. Kibito qui est pas content. C14 qui est pas content. La Suprême Kai du temps. Carte noire. Le petit Guigui, le robot insupportable de Dragon Ball GT. Alors Borgos, bon, les noms c'est version anglaise, hein, donc soyez pas choqués. Donc il fait partie de la team Bardock. Pan, selon comment vous le dites. Le Docteur Gero. Un Buu maigre. Et ça fait plaisir, ça commence très bien. Il commence très bien ce Crossworld. Le C13. Là, le C13 en version ultime, on va dire. Après sa transformation, carte super rare. Très jolie, ça commence bien. Donc deuxième booster. Gardons du gros rythme. Et c'est un Bergamo. On rentre déjà dans le tournoi du pouvoir. Alors Bergamo avec plein de petits points devant lui. Je sais pas trop ce que ça signifie. Peut-être dire que plus il prend de coups de poing, plus il grandit, plus il prend de pouvoir. Donc Mira. Donc attends, je sais que Mira, c'est le mec. Towa, la fille. Un gros Majin Buu. Un robot de l'arc Général Rild de Dragon Ball GT. C18. Un Hercule qui fait trop le fou. Une Facha. Donc, team de Bardock. Towa. Zamasu avec Goku Rosé, Goku Black derrière. Le Suprême Kai du Nord. Il me rappelle même plus de sa tête. Et une carte commune. Alors je vois qu'il y a le C, donc je sais pas trop pourquoi elle est brillante, mais en tout cas elle est brillante. Voilà, c'est un Goku fan de Dragon Ball, début de Dragon Ball GT, j'imagine, vu la tenue, vu les couleurs. Donc c'est une carte commune brillante. Bon. Et on continue. Donc avec une carte rare. C'est le roi Vegeta en singe. Elle est vraiment stylée, il est vraiment vénère. Très joli ce roi Vegeta. Troisième booster, si je me trompe pas. Alors, un Lud. Donc, il ressemble vachement au dieu de la destruction, ça je l'avais déjà dit, dans Dragon Ball Super, mais il vient de Dragon Ball GT. Donc, un Buan. Je vais pas refaire la blague du plus puissant des Buu contre Kid Buu ou pas, c'est pas le débat. Un C15. Un Goku singe. Un Nappa avec des cheveux. Un Trunks. Un robot de Dragon Ball GT. Encore du Dragon Ball GT avec Trunks. Goku et Pan. Un Bardock. Donc Haru. Donc là c'est du Dragon Ball Heroes. Hein. Comme j'avais déjà dit, je connais pas tant que ça. J'attends l'animé. Guigui Dragon Ball GT et donc. Carte rare. Trunks. Elle est stylée. Donc Trunks dans Dragon Ball GT. Elle est stylée. Carte rare. Quatrième booster. Donc Facha en mode singe.
La leader Goku SSJ3. Donc c'est Goku normal. Goku SSJ3, un robot de Dragon Ball GT. La capsule où Goku est arrivé, avec Goku dedans. Le Supreme Kai. Shun Shun, donc Dragon Ball Heroes. Jin, Jiné, la mère de Sangoku. Le roi Vegeta. Babidi. La Kaioshin du temps. Alors celle qu'on a eu tout à l'heure, voilà. Carte commune, mais carte commune normale. Alors j'ai cru voir que il y avait deux types, que c'était pas forcément anormal, pas des erreurs. Je crois qu'il y a une version qui a un nom et une autre version qui n'a pas le même nom et pas le même prix. Celles qui sont brillantes sont 2 fois plus chères. Donc c'est pas anormal. Et on continue, on continue. Et c'est le fou. Donc fou qu'on verra dans Dragon Ball Heroes bientôt. Donc c'est une super rare. C'est pas la même qu'on a gagnée en achetant la Draft Box. Donc personnage qu'on devrait découvrir dans Dragon Ball Heroes bientôt. On continue. 5e booster, si les comptes sont bons. On n'a pas eu du lourd, hein, franchement pour l'instant. Goku SSJ3. Encore Goku, Oob. C13, C14 et C15. Le petit Vegeta qui va bolosser un Saibamen. La planète des robots dans Dragon Ball GT. C19. Boo. Le Goku petit avec son nuage magique et son bâton. Le Guigui. Et carte peu commune et brillante. Donc c'est Bardock, on dirait en Time Breaker, vu la tenue. Alors je sais pas si c'est Time Breaker ou Bardock Zeno. Comme je vous dis, je m'y connais pas des masses pour l'instant sur Heroes. En tout cas, peu commune et brillante. Et derrière se cache nos cartes rares. Le Goku Super Saiyan Blue, Arc Zamasu, vu les décors derrière. 6e booster. On arrive déjà à la moitié. Et on n'a pas eu du très lourd, il faut l'avouer. Donc Tora de la team Bardock. La leader C13. Legic, donc ça vient de Dragon Ball GT, un des premiers gros ennemis. Majin Buu. Un coéquipier de Bardock. Sangoku petit dans GT. Donc Towa, Mira et le Saiyan masqué. Le roi Vegeta encore. Le Supreme Kai du Nord. Celle-ci, je crois que je l'avais pas. Bulma jeune. Donc de Dragon Ball tout court. Towa. Et donc. Oh. C'est joli, j'ai cru que c'était plus que ça. Mais donc carte rare de Bardock. Ou Badak, selon comme vous le prononcez. Carte rare, elle est super stylée. Super stylée. Donc c'est une leader. Je pense pas qu'on l'avait. Donc elle est que rare, mais elle est très stylée. 7e booster. 7e booster. Allez. Du spécial rare, on veut du spécial rare ou de la C4 rare. Donc Trunks Zeno. Pour ceux qui jouent à Dokkan, c'est une carte qu'ils connaissent à peu près déjà. Le Trunks en SSJ2. Pas très joli, on voit pas les éclairs et tout. Pas très joli. Donc Bardock en singe. Trunks du futur. Le Supreme Kai du sud. J'avais complètement oublié leur visage. Goku jeune en singe. Oob. Fasha. Zamasu. Et Black Goku rosé. Babidi. Un robot dans Dragon Ball GT. Et super rare. Super rare. Le Bardock SSJ3. Très joli encore une fois. Donc c'est le Bardock Zeno, voilà. Là il est en mode Zeno, très stylé. J'aime bien l'armure qu'il a. Très joli, donc du super rare, pas du spécial rare encore. Mais c'est déjà ça de prix. 8e booster.
Trunks dans Dragon Ball GT. Une leader avec Baby. Je me rappelle de celle-ci. Ah non, c'est pas celle-ci que j'avais. Peut-être. Je crois pas que je l'avais en fait. Donc le Dr Mew. Et avec Baby. Je la trouve très jolie. Très très jolie. Donc Babidi. Ah non, c'est Bibidi. Bibidi, donc le père de Babidi. Celui qui je crois crée Boo. Avant que son fils essaye de le réveiller. Donc Shun Shun, Dragon Ball Heroes, C15, Kibito, Gero, la Kaioshin du temps, Kibito Kai, Bardock, et encore une carte commune brillante. Donc on l'avait déjà, c'est donc le bout, mince, carte commune mais brillante. Et enfin une carte Zamasu. Alors donc là c'est Gatai Zamasu. Donc le Zamasu fusionné. Alors par contre, je dois avouer que, si vous le voyez comme moi, la qualité du dessin est vraiment pas bonne. On dirait un gamin. On dirait vraiment un gamin. Il a vraiment une tête de genou. C'est... Bon. Carte rare, mais elle est vraiment pas très jolie niveau design. On va pas se le cacher. 9e booster. 9e booster. Est-ce qu'on va enfin sortir du lourd? Donc Bardock, Xeno, le Goku en mode Kagebunshin, Goku Black, la planète Vegeta avec Vegeta qui fait le malin, C13, C14, C15, Robot Dragon Ball GT, C16 qui s'excite, Nappa avec son petit undercut, Robot Dragon Ball GT, je dis pas les noms, je suis même pas sûr que les gens aient retenu ces personnages-là. La Supreme Kai de l'Ouest, je me rappelais plus de son design non plus, C19. La Time Machine avec Goku, Vegeta, Trunks. Et on l'avait déjà, donc Majin Buu, carte rare. Majin Buu buff, on va dire, balèze. Donc carte rare. 10e booster. Allez. Le grand Supreme Kai. Une leader. Trunks Zeno. Alors de ce côté-là, elle est très jolie. De l'autre, c'est pas fou. C'est pas fou. Un Goku Super Saiyan petit de Dragon Ball GT. Goku petit bébé dans sa capsule. Le général Rild. C'est vraiment un style de merde, on dirait un style de catcheur. L'armure, le slip. C'était pas ouf quand même. Hercule. C14. Goku. Le Majin Buu mince. Le vaisseau d'exploration dans Dragon Ball GT. C17. Et j'y ai cru pour l'instant. Je suis allé vite en besogne, en changeant vite de carte. J'ai cru à la secret rare. Mais c'est une super rare. Elle est quand même très jolie. Elle fait plaisir. On va pas se le cacher. Donc Végétaux SSJ Blue. Qui power up. Non, très stylé. Très stylé. C'est une super rare. 11e booster. Ça avance. On est presque à la fin. Kid Buu. Goku petit. Un des robots de Dragon Ball GT. Un de l'équipe de Bardock. C18. Le Supreme Kai. Dr Gero. Le All Kai et Goku. Le Dr Mew de Dragon Ball GT. Un acolyte de la team Bardock. Un Legic donc de Dragon Ball GT qui est brillante. Carte peu commune, on l'avait eu, mais je crois pas qu'elle était brillante. Donc je crois qu'on a vraiment là une version brillante. Allez. On glisse. Alors on a encore du Végétaux SSJ Blue. Donc c'est un peu du faux espoir, c'est pas la secret rare, c'est la leader.
Leader végétaux. Elle est stylée. Elle est stylée. On va pas s'en plaindre. Ultime booster. Donc de la draft box numéro 2. Est-ce qu'on pourrait finir en beauté avec une spéciale rare ou une secret rare? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc on commence avec une leader. Donc Goku petit qui se transforme en singe. Elle est stylée. Elle est stylée. C'est 13. Topo. J'adore comme ils sortent de nulle part, comme le Jiren de tout à l'heure. T'as Topo. C'est pas... Le reste de la box n'est pas sur le tournoi du pouvoir, mais tu as Topo. La suprême caille du temps. Guigui, Super Saiyan. Je sais pas, il est en train de power up, c'est bizarre. La mère de Goku, Jin. Goku petit de Dragon Ball GT en Super Saiyan. Boo qui transforme Dabra en gâteau. Pan, Pan. Goku CJ Blue. Haru, donc Dragon Ball Heroes. Et. On finit avec une carte rare. Donc Towa, qui a l'air un peu dans le mal, là, vu le faciès. La carte est très jolie, hein, mais... Donc on finit sur du rare, les fifous. On n'aura eu aucune spéciale rare, littéralement, sur cette draft box. C'est pas la meilleure draft box du monde. Donc j'espère que quand vous achèterez la vôtre, tout ce que je n'ai pas eu ici, vous l'aurez. Donc un petit peu déçu du contenu, forcément. On n'a pas eu de grosses cartes. C'est quand même un petit peu dommage d'avoir 24 boosters et pas une seule spéciale rare. On va essayer de se consoler avec la draft box numéro 1. Oups. Donc la draft box numéro 1, je crois qu'elle a Union Force, ouais. Et Galactic Battle. Donc on va un petit peu remonter dans le temps. Galactic Battle, je pense, ça intéresse plus grand monde. Parce que c'est sorti partout. Mais on va quand même faire une ouverture, un unboxing. Et on verra ce que ça donne. Donc à la prochaine les fifous. Pour un nouvel unboxing. Allez, salut.